Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de la télévision Renaissance. C'est le journal parlé en français. Les jeunes réfugiés dans la ville de Kigali s'est joint au peuple rwandais dans cette période de commémoration du génocide des Tutsis de 1994. Ils ont visité le site mémorial de Gisozi, situé dans la ville de Gisozi, où sont enterrées au moins 250 000 victimes de ce génocide. Fulgence Hassou Moutima, un des organisateurs, indique qu'il s'agit d'une visite de soutien au peuple rwandais, surtout que parmi les étages qu'a pris ces atrocités se passent aussi au Burundi. C'était le reportage signé Reveria Bazikama. Ces jeunes Burundais en exil voulaient se joindre aux Rwandais qui ont vécu des moments horribles pendant le génocide contre les Tutsis. Parallèlement, les Burundais vivent presque la même situation où le pouvoir de Bujumbura est inspiré par l'expérience du pouvoir de l'époque du génocide des Rwandais. Ces jeunes indiquent qu'ils craignent le pire, comme celui du Rwanda. Apprendre nous-mêmes ce qui s'est passé réellement pour comparer avec ce qui se passe chez nous afin que nous puissions en tirer des conséquences qui s'imposent. Sentiment de détresse, sentiment, je ne saurais même pas qualifier ce sentiment parce que ce qui a été commis au Rwanda, c'est la même chose que ce qui s'est en train d'être commis au Burundi. Alors, nous craignons le pire, que demain ou après-demain, nous serons en train de pleurer comme nous sommes en train de pleurer pour les Rwandais, alors qu'il y avait moyen d'en arrêter là-bas. Ces jeunes interpellent les compatriotes d'être unis afin de démuner ces plans de génocide. Notre contribution, c'est de nous réunir, c'est de nous conscientiser, c'est d'apprendre par ce qui s'est passé au Rwanda pour que nous puissions nous organiser pour arrêter ce qui se passe au Burundi parce que c'est similaire, c'est typique. C'est Similaire comment? C'est similaire parce que le génocide qui a été commis au Rwanda, il a été commis par les Rwandais contre les Rwandais. Et ce sont les Rwandais même qui ont arrêté ce génocide. Et ce sont les Rwandais même qui sont en train de construire le pays magnifique de paix actuellement. Alors, par voie de conséquence, le génocide qui est en train de se commettre au Burundi est en train d'être commis par les Burundais contre les Burundais. Et ce sont les Burundais même, dont nous-mêmes la jeunesse, qui devons arrêter ce génocide afin que nous puissions contribuer à l'édifice de notre chère patrie. Certaines de ces étapes du génocide rwandais qui se manifestent aujourd'hui au Burundi et la militarisation de jeunes miliciens Imbonerakure du CNDD-FDD comme les Interahamwe de cette époque. C'est aussi le discours de haine des autorités civiles et militaires. Le génocide des Tutsis au Rwanda devrait servir de leçon à la jeunesse de toute la région pour le combattre. C'est la proposition de l'ex-premier ministre Antoine Douayo qui estime que nous habitons une région pleine d'ethnies et tribus qui peuvent être la base de discrimination. C'est pourquoi il s'était joint à ces jeunes au site mémorial de Gisozi. Je vous propose de le suivre. Je suis heureux de pouvoir venir ici avec notre jeunesse. Pour d'abord manifester aussi notre sensibilité sur ce génocide et aussi pour les encourager à être sensibles à ces situations. Demain, parmi eux, ce sont les leaders qui vont venir, ceux qui auront vu ça. Je crois qu'ils comprendront ce que c'est le génocide. Quoiqu'au Burundi, ce n'est pas encore jusqu'à ce niveau-là, mais on va vers là, inévitablement. C'est pour cela que je me disais, je m'associe à cette jeunesse et ça va nous permettre peut-être à notre jour de revoir, de nous asseoir ensemble pour réfléchir là-dessus, voir qu'est-ce qu'on fera demain ou après-demain, parce que c'est eux. Nous sommes en train de partir.
Il reste convaincu que de par d'histoire, aucune nation ne peut disparaître complètement pour cause du génocide. Son espoir se base sur la volonté des catégories des Burundais qui se donnent pour dire non aux actes de génocide en cours par le pouvoir de Bujumbura. Encore une fois, je vous propose de le suivre. De par l'histoire, il n'y a pas une nation qui disparaît complètement. Et je crois que le Burundi a les atouts pour faire le Burundi, pour faire face à ce système criminel. Et aussi, je vois l'engagement des gens qui continuent, la société civile, les partis politiques. Il y a même une partie de l'armée qui a préféré, qui a refusé que la Constitution soit violée, que les accords d'Arusha soient violés. Et une jeunesse qui est prête, on voit qu'elle est prête pour se battre, pour réellement refuser. Il y a une résistance passive jusqu'à aujourd'hui, mais un jour ça finira par une résistance armée. Si jamais on n'arrive pas à une solution avant que les choses n'aillent plus loin. Bon, il y a les efforts qui sont faits au niveau international. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? J'ai l'impression que ça va trop lentement. J'espère que si ça pouvait marcher pour qu'on puisse s'en sortir sans qu'il y ait trop de casse, ce serait la meilleure solution. La décision du gouvernement de revoir l'octroi de la bourse des étudiants n'est qu'une preuve qui vient encore une fois pour prouver que Nkurunziza n'a jamais prôné pour le bien-être de sa population. C'est ce qui indique le président du mouvement Haguruka Odifax Ndabitoreye qui se base sur la condamnation des étudiants représentant des autres collègues d'une infraction d'atteinte à la sûreté de l'État. Il oublie que si la bourse serait supprimée à son époque, qu'il n'aurait fréquenté l'université nationale. Je vous propose de suivre Odifax Ndabitoreye. Nkurunziza, un homme qui lui-même a bénéficié de cette bourse à l'époque, lui ne comprend pas que ses élèves et ses étudiants, qui après tout viennent des familles très pauvres, ne peuvent pas continuer leurs études sans cette bourse. Alors maintenant que ces étudiants ayant écrit une lettre au président de la République lui demandant de ne pas supprimer cette bourse, qu'ils soient considérés comme des gens qui portent atteinte à la sûreté de l'État, c'est encore une fois un agissement bizarre. Mais ce que nous disons de Révolution Haguruka, c'est que ce pouvoir autoproclamé donc Nkurunziza n'a pas du bien-être de la population burundaise. Personnellement, je me suis agenouillé devant lui le 18 février 2014, lui disant, Monsieur le Président, ce qui est en train de se faire autour de vous, même le bon Dieu ne peut pas supporter ce qui se fait dans ce pays. Alors là, je me croyais qu'il avait compris, mais voilà qu'aujourd'hui, 3 ans plus tard, ce pays est en train de se détruire à petit feu. Et donc, ce qu'il y a, nous, au sein de Révolution Haguruka, nous savons qu'il ne faut pas prendre à la légère ce que dit le pouvoir de Nkurunziza. L'action portée envers les étudiants, c'est grave, parce que maintenant, ils vont commencer à les poursuivre, mais plusieurs vont être pourchassés un peu partout, sûrement que d'autres vont disparaître. Et là, nous disons à Nkurunziza, arrêtez cette politique parce que ça ne vous aide à rien. Mais là, encore une fois, nous devons, en tant que Burundais, être auprès de ces étudiants, les soutenir, disons, dans tout ce que nous pouvons faire, mais également savoir que, de toutes les façons, on ne peut pas considérer que ce régime, donc Nkurunziza, peut encore perdurer. Voilà encore une fois un pas qui montre comment Nkurunziza est en train de préparer la destruction, les massacres dans le pays. Il y a même des étudiants que ce sont des fauteurs de troubles, que ce sont des gens qui portent atteinte à la sécurité de l'État. Considérer la chose publique comme un patrimoine familial, renforcer le respect mutuel et l'esprit de cohésion dans les institutions, sont là les recommandations estimées par le chef d'État Pierre Nkurunziza lors d'une retraite gouvernementale de ce mardi à Gitega. Selon Pierre Nkurunziza, ne pas honorer son poste en tant que cadre du pays, c'est de l'ingratitude envers le pays et le bon Dieu qui t'a choisi parmi les autres.
Suivez ce propos, Philippe Nzowonariba, il est porte-parole et secrétaire général du gouvernement. Lors des séances précédentes et donc de l'autorité gouvernementale, il a été observé que beaucoup de ministres ont relevé que certaines de leurs structures nécessitaient au niveau de leurs responsables, hauts responsables des départements et des organisations décentralisées de l'État, méritaient aussi qu'ils puissent être associés à cet exercice d'auto-évaluation, à cet exercice de passer, je dirais, au scanner chaque structure qui a en charge la gestion, je dirais, du capital que le gouvernement a mis à sa disposition pour la réalisation de la politique gouvernementale. Et son Excellence le Président de la République en a profité pour prodiguer beaucoup de conseils qui peuvent les aider à atteindre cette performance. Et il s'agit notamment qu'ils doivent d'abord et avant tout considérer la chose publique comme une chose familiale et que dilapider ou porter un coup sur un patrimoine familial, c'est l'atteinte même à l'honneur de la famille. Et là, il a insisté aussi également à ce qu'il y ait le respect de la hiérarchie, le respect des institutions, le respect des supérieurs, l'esprit de cohésion et de collaboration et le respect mutuel pour que, comme je l'ai dit, il a comparé donc chaque structure ou chaque service public comme une famille pour qu'il n'y ait pas donc de mésentente permanente parce que ça constitue les premiers blocages ou tout simplement les sabotages internes, ce qui pousse à ce que dans ce cas, on ne peut pas atteindre les performances recommandées si on ne travaille pas main dans la main. L'autre recommandation, conseil qu'il a prodigué, c'est à chaque responsable, à chaque responsable, de garder en mémoire et à l'esprit que là où il est assis, le seul poste qui est dans le pays, alors que dans le pays, on a environ 10 à 11 millions de Burundais, c'est que s'il est assis là, c'est parce que la main de Dieu a voulu qu'il soit là. Et que ne pas se comporter d'une façon digne, c'est une sorte, je dirais, d'ingratitude envers le pays qui a eu confiance en lui, et bien entendu envers le bon Dieu, qu'il a choisi parmi tant de milliers d'autres qui pouvaient y être. La ministre en charge de l'intégration du Burundi dans la communauté est-africaine EAC vient d'être remplacée. Léontine Nzeyimana a occupé ce poste depuis la seconde législature du CNDD-FDD en remplacement avec Feu Afsa Moussi. Elle aussi vient d'être remplacée par Ndahayo Isabelle qui siégeait à l'Assemblée nationale. Cette nomination est tombée à mi-journée ce mardi alors que Léontine Nzeyimana était avec les autres membres du gouvernement dans une retraite à Gitega avec le président de la République qui a signé ce décret. C'est par ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.